Ce qui équivaut dans le christianisme à ce qu'on appelle le baptême des eaux, correspond dans la tradition à ce qu'on appelle l'initiation. Dans le christianisme, lorsqu'on baptise quelqu'un, dans la normalité, hein, on l'amène à la rivière. Hein, et les gens se mettent de part et d'autre, souvent. Ces gens de part et d'autre, hein, du baptisé, hein, symbolisent les deux compartiments du vagin. Parce que quand on te baptise, on te replonge dans les tréfonds vaginaux de ta mère. On te remet dans le liquide amniotique. Le liquide de la mort, mais qui produit aussi la vie. Quand l'enfant boit trop ce liquide amniotique, il meurt. Mais là n'est pas le sujet que je vais développer. Quand donc on te prend dans les eaux, dans la rivière du baptême, on te fait tomber par l'arrière. Et quand on te fait tomber par l'arrière, pendant l'acte du baptême, ce fait de tomber à l'arrière symbolise la mort. Symbolise qu'on t'allonge. Hein? Donc on te fait mourir. Et quand on t'a allongé par l'arrière, on te ressoulève, c'est-à-dire qu'on te ressuscite. C'est pourquoi, dit-on qu'on est bien une nouvelle créature. Hein? On est de nouveau. On est de nouveau. Donc on devient une nouvelle créature. On arbore donc une nouvelle identité. C'est un principe voilé de la réincarnation. Hein? Que le christianisme rejette, mais qu'il pratique dans le baptême. Mourir pour renaître. Et renaître veut dire s'incarner de nouveau. C'est donc la réincarnation. Le principe du baptême équivaut à l'initiation dans nos rites. Mais il se trouve que dans le christianisme, il ne pratique un seul type d'initiation, qu'on appelle le baptême. Et nous pratiquons le rite du baptême, le baptême des eaux et le baptême de feu. Le baptême de l'eau, dans le rite initiatique, consiste à la partie de l'initiation où on te lave. Là, c'est le baptême de l'eau. Hein? Au doute, on te fait du foulou. Tout ça, là, c'est le baptême de l'eau. Hein? On te purifie avec les eaux. Quand on quitte la dimension de l'eau, on arrive au feu. C'est-à-dire, on bouscule ton esprit. L'esprit, c'est le feu. Ça, c'est le baptême de feu. Quand on te met en connexion immédiate avec les entités ancestrales. Dans les rites comme le Bwiti, le bois est un arbre de feu. Le feu, c'est la connaissance. Hein? Parce que le feu, c'est la lumière. La lumière, c'est la connaissance. Donc l'iboga est un arbre de feu. Quand on te le donne, on allume en toi un feu. Le feu de la lumière, le feu de l'illumination. On t'amène dans des fréquentations mystico-spirituelles d'éveil. Donc on t'enflamme sur le plan mystique et spirituel. Ça, c'est le baptême de feu. Le baptême de feu est un baptême intérieur. On va bousculer ton esprit. Hein? Et quand on bouscule ton esprit, bah valoir. Donc on allume ton évoux, ton vampire. Et quand on l'allume, on te fait voyager. On te fait déchirer le voile astral. On te fait aller dans les dimensions du haut. Pour que tu ailles voir les ancêtres. Et que eux t'ouvrent la dimension mystique. Et que tu rencontres ton double. Qui est en fait ta partie enflammée. Ta partie feu. Une fois que tu l'as vu, c'est ça le baptême de feu. Et quand tu reviens, tu portes le nom du baptême de feu que tu as subi ou que tu as reçu. C'est pourquoi nous avons des combos. C'est-à-dire le nom ésotérique. Le nom ésotérique correspond au nom mystique. Un type comme Yah, comme Jacob, il a été baptisé. Hein? Il est quitté de Jacob à Isuria, Israël. Mais qui l'a baptisé? Ben, c'est une entité au nom de Dieu qui l'a baptisé, un ange. On dit qu'il a lutté contre un ange, c'est des bêtises. Il était allé en sorcellerie. Il a rencontré une entité de lumière. Hein? Et il a tenu dans la lutte mystique. Et l'entité l'a baptisé mystiquement. Hein? D'un nom nouveau. En Baalam, Abraham. C'était Abraham. Après maintenant, la rencontre ésotérique qu'il a faite, il y a eu un baptême de feu. Il est devenu Abraham, un Baalam, le gardien du temple, ou du village, ou le père fondateur du peuple.
Hmm? Donc avant le baptême de l'eau, il y a d'abord même le baptême de feu. Et c'est ce baptême de feu que Yesaya Ongola, alias Jésus-Christ, est venu pour justement remettre en place, vu que les gens n'étaient que de la dimension de l'eau. Et lui-même, Yesaya Congo, étant un être, un esprit des eaux, était venu pour activer le feu, parce que le feu naît de l'eau. Pense au barrage électrique pour faire le feu, pour faire l'électricité. L'électricité, c'est le feu, non? Mais un feu qui est créé par l'eau. Donc lui, il est venu donc activer la dimension feu du baptême. Donc nous, dans nos rites ésotériques et initiatiques, nous baptisons de l'eau par les premières phases de l'initiation où nous te purifions et te lavons, et nous baptisons de feu au travers du fait que nous activons ton esprit pour que tu atteignes les dimensions de la haute mystique et que ta tête, tes oreilles, tout pour toi s'ouvre, de sorte que tu atteignes les dimensions que la dimension matérielle et du bas astral ne peuvent atteindre.